Allô gang! Aujourd'hui, on vous parle du front squat ou plus le front rack. Comment vraiment s'installer dans une position front rack pour justement exécuter les front squats. Parce que pour le front squat, le squat reste quand même la même chose. Il faut regarder une vidéo de squat. Mais là, il faut avoir quand même une bonne position avec la barre. Premièrement, l'argent des mains, l'argent extérieur des épaules. OK, on sait. On va venir rentrer la barre le plus possible dans le cou. Le but, c'est pas de s'égorger, OK? Mais c'est vraiment d'essayer de venir l'avancer le plus possible proche de la gorge pour être sûr que quand on va venir la coter, elle va venir s'appuyer sur les épaules. OK? Fait que je viens mettre les doigts, je tourne mes coudes, je les amène vers l'avant et là, je viens m'accoter sur mes épaules. OK? Je veux pas être en train de la supporter dans mes mains. Si vous voyez un espace entre les épaules et votre barre, ben, vous n'êtes pas rendu. De toute façon, quand vous êtes bien appuyé, je devrais être capable de relâcher la barre et qu'elle devrait rester là, se reposer sur mes épaules. OK? Là, venez pas dire « Ah, moi, j'ai pas d'épaule, ça marchera pas ». Ça marche, OK? Faites-le bien, alignez-vous comme il faut, vous allez réussir un jour. La raison pour laquelle ça pourrait ne pas fonctionner, c'est que vous n'avez pas assez de mobilité, pas assez de flexibilité. OK? Dans ce cas-là, ça devient problématique. Mais je vais vous montrer deux styles d'étirement que vous pouvez exécuter. Il y en a plein d'autres qui pourraient vous aider, que vous exécutez avant de commencer vos front squats. Vous pouvez prendre un élastique, venir l'installer au poignet. Okay? Je viens chercher l'élastique comme ceci. L'autre partie, je vais venir piler dessus. Fait que là, j'ai mis mon pied à l'intérieur, je pile dessus. OK, je prends mon élastique. Je viens tourner mon corps, mon bras vers l'intérieur pour venir porter l'élastique en arrière de moi. On voit que l'élastique passe en arrière. Là, je peux rester comme ceci, coude vers le ciel. C'est un très bon étirement pour triceps. Si je m'incline un peu, ça peut faire une partie de mon grand dorsal. Mais l'objectif principal est de venir descendre le coude et venir passer ma main sur le côté de l'épaule et non dessus. Je vais être à côté de l'épaule, le coude vers l'avant. OK? Je veux que ça vienne descendre et pousser sur ma main pour venir essayer d'étirer une partie du triceps, une partie de l'épaule, grand dorsal, pour venir tout de suite ancrer la position que je vais exécuter par la suite. Faites attention au choix d'élastique que vous faites. Si vous êtes quelqu'un qui manquait beaucoup de flexibilité, le mot va déjà commencer à être tough, faire mal. Okay? La même chose de l'autre côté. Je vais toujours le passer sur le poignet. Certaines personnes vont avoir tendance à faire le bout des doigts et à venir tout de suite virer puis s'installer sur le bout des doigts. Ça en est un qui est faisable aussi, mais ça va peut-être avoir tendance à créer un petit peu plus de stress au poignet. On ne veut pas nécessairement ça. Fait qu'installez direct sur le poignet, prenez l'élastique et là vous tournez. Pour venir déposer à côté, coude vers l'avant, chest sorti. Belle posture droite, on tient la position. On peut se déplacer légèrement, on peut venir étirer tranquillement le triceps et se repositionner. Parce que le fait d'avoir de la difficulté à s'installer en front rack, ça peut être dû aussi à un grand dorsal vraiment trop tête, trop tendu. Okay? C'est pas nécessairement juste une question de triceps ou d'épaule quand on dit que vos épaules sont pas mobiles, c'est rattaché à beaucoup de choses. Okay? Le grand dorsal peut aider. Un autre exercice peut être avec le PVC et mixer les deux, hein? Gênez-vous pas, faites-en le plus que pas assez. J'ai installé ma paume qui me regarde. Fait que je regarde ma paume, je viens installer le plus long bout du PVC, on voit qu'ici il est coupé, l'autre bout du PVC, du côté du pouce. Ce que mon pouce regarde, c'est là que je fais dépasser le PVC. Ensuite, je le fais descendre, je le fais tomber et je viens le passer en dessous de mon bras, vraiment dans l'aisselle. Fait que je l'ai laissé tomber et je le passe, je viens le chercher juste en dessous et je le remonte. On remarque qu'encore là, ça me donne une position front rack, ça m'installe déjà en bonne position. Soyez pas de côté, le PVC vers l'avant, le PVC près du corps et on tire vers le haut. Pour que le coude regarde bien vers l'avant et que ma main essaie de descendre le plus possible. Au début, vous allez peut-être être ouvert comme ça. Okay? Puis déjà ça va être pénible. Avec le temps, ça s'en vient, on l'approche. Je suis de plus en plus proche de mon épaule, coude de plus en plus haut en restant droit. On tient la position. Ensuite, même chose, pouce, on fait dépasser le PVC, je laisse tomber, je me réinstalle, je lève. Étirement statique, restez en position un bon bout pour être sûr que ça vienne vraiment étirer comme il faut, augmenter votre mobilité. Bon, après l'avoir exécuté, vous devriez avoir plus de facilité.
Quand je vais venir m'installer, okay, faites attention à essayer de ne pas la tenir la barre, pas la serrer sur vous, vraiment la relâcher qu'elle reste sur les épaules. Okay? Mes coudes regardent le plus possible vers l'avant et tout le long du mouvement. Quand je vais me reculer, okay, quand je vais commencer mon squat, je fixe un point en avant, je vais descendre, faites attention, c'est toujours un squat, fesses portées vers l'arrière, chest sorti, bonne largeur de pied. Quand je vais descendre, je vais m'assurer que mes coudes regardent vers l'avant tout le long. Fait que je vais descendre, mes coudes regardent en avant. Je recule un petit peu, pour les voir tout le long. Quand je vais descendre, mes coudes regardent vers l'avant. Faites attention à ne pas les descendre vers le bas, les perdre, fouter. Là, on va devenir rond et on va les perdre. La barre va commencer à tomber sur nos poignets, puis on va essayer de l'amener, puis on va se battre contre. Là, ça va venir toujours heureux. Levez les coudes le plus possible. Et quand vous allez remonter, encore là, pensez à ce que ce soit les coudes qui vous montent. Comme si j'aurais des cordes dans les coudes, je les tire vers le haut. Je veux vraiment que ce soit eux qui drivent le mouvement, qui dirigent le mouvement vers le haut. OK? Il faut que la poitrine soit plus ouverte possible, chest plus sorti possible, comme dans la base du squat. Fait que les coudes, c'est eux qui vont guider principalement la posture du tronc. Parce que si je descends les coudes, c'est sûr que mon dos va voûter. Si je les redressis, hop, mon dos va se redresser. Fait que faites attention à ça, faites vos étirements régulièrement, beaucoup plus que pas assez. Et quand vous pratiquez, relâchez la tension, juste sur le bout des doigts, essayez pas de la retenir. Sur le bout des doigts, parce qu'on veut pas que la tension soit sur le poignet. Le poids vient se déposer sur l'épaule et on garde les coudes qui regardent vers l'avant tout le long du mouvement, dans la montée autant que dans la descente. Fait que pratiquez ça, gang. Ciao!